jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 50e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré au mois de juillet et août 2025. Que de chemin parcouru. Est-ce que vous avez vu un petit peu cette nouvelle intro qui défonce? J'en suis pas peu fier, mais pour l'heure... voici les films. Wicked, trop long, techniquement inégal et franchement lourd par instant, ne peut pas dire que j'ai passé un bon moment. Il y a certes quelques bonnes idées, l'ensemble suffit quand même et voir la suite m'intrigue un minimum, mais dans tous les cas, j'avoue sans peine avoir préféré Sexy Dance 3, du même réal, Désolé. 5. Cloud, pas sans défaut, loin de là, mais le deuxième Kiyoshi Kurosawa de 2025 fascine et finit par nous embarquer dans son mélange des genres et ses rebondissements. C'est toujours techniquement impeccable et le scénario est loin d'être idiot. Et puis cette fin tout à fait improbable est inoubliable. 7. Superman, un renouveau plaisant avec des bonnes idées et des vraies tentatives de cinéma, mais difficile d'être aveugle face aux fautes de goût technique et à des éléments de scénario franchement peu inspirés, ni excellents ni merdiques. 6. 28 ans plus tard, très imparfait mais vraiment enthousiasmant, surtout dans sa première partie, viscérale et intense, Boyle a encore plein d'idées et c'est encore une fois un régal de le voir les mettre en image avec une singularité bien à lui. Le casting est génial et la fin donne vraiment envie de voir la suite. 7. L'accident de piano, jamais loin de l'embarras quand le film essaye de nous faire rire, c'est dans sa critique acerbe et cynique de la société moderne que le long métrage se démarque. Adèle Exarchopoulos est encore une fois génial, contrairement à Karim Leclou terriblement sous-exploité. Quentin Dupieux est semble-t-il devenu un clown triste, mais qui a beaucoup de choses à dire et qui est bien moins con qu'il veut nous le faire croire. 7. Non, 6. Je vais garder au montage. Peut-être faudrait-il essayer d'arrêter de nous vendre ces films comme des comédies. 6. Rapace, globalement intéressant et formellement soigné, le film se perd hélas en sous-intrigues qui ne servent pas à grand chose et ne donne pas assez de profondeur à ses personnages secondaires. Le film vaut presque le coup d'œil uniquement pour la scène du restaurant, géniale d'intensité, et pour son impeccable duo principal. Dommage pour la résolution du climax un peu trop facile nonobstant. 6. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un classique de plus enfin rattrapé, et c'est génial. D'une humanité et d'une poésie désarmante, le film est en plus porté par une mise en scène inspirée et un superbe casting. Petit bémol sur la voix off, certes faite par André Dussolier, mais avec laquelle j'ai toujours du mal, mais heureusement elle n'est pas tant présente que cela. Bref, c'est beau, c'est drôle et ça fait un bien fou. 8. Juno, un film tout à fait charmant porté par des personnages attachants et un solide casting. C'est touchant et mignon juste comme il faut. Pas du grand cinéma, mais un très chouette moment qu'il serait bête de ne pas déguster. 7. Eddington, hélas, Aster me déçoit un peu avec cette volonté de raconter beaucoup trop de choses en même temps. Il a des fulgurances certaines à n'en point douter et le casting est globalement très bon, tout comme la mise en scène, mais je n'ai pas adhéré à tout et j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à ces personnages qui manquent de nuances. 6. Moi, moche et méchant 4, peut-être encore pire que le troisième volet avec cet antagoniste insipide, quasiment jamais drôle, peu inspiré dans son animation et dans l'évolution de ses personnages, et serait peut-être vraiment temps de s'arrêter. 4. Companion, malgré un concept intrigant sur le papier, le film déçoit la faute à un scénario très faillible et à un certain puritanisme qui empêche le long métrage d'être transcendant ou même marquant. Je retiens quand même la performance très convaincante de Sophie Thatcher et quelques bonnes idées ça et là, mais très franchement, Black Mirror aurait sûrement fait mieux avec un sujet en or pareil. 5. Confidente, un film turc tendu assez intéressant, mais au scénario un peu bancal et qui manque un peu de mise en scène. Le contexte social et politique est assez original, mais l'ensemble manque de souffle. 6. Voilà c'est Grand Mythe, la palme de la vengeance, un très chouette moment drôle et tendre. On n'est pas au niveau du court-métrage qui introduisait cet antagoniste absolument génial, mais c'est une aventure pleine de charme à l'animation toujours aussi magnifique et aux très bonnes idées. 7. Together, franchement décevant malgré un concept intrigant sur le papier, le film refuse de traiter à fond son sujet et de proposer de vraies images transcendantes et violentes. Le duo principal a du mal à être attachant et la dernière partie est franchement lourde dans son écriture, en plus de beauté en touche quand il faut étendre son univers. Heureusement qu'il a quelques scènes qui fonctionnent bien, notamment cette introduction. 5. En boucle, ici pour le coup le concept est respecté à fond et l'ensemble est donc très ludique à suivre. C'est touchant et drôle avec une mise en scène aux petits oignons et des personnages vraiment attachants, un bon moment qui fait du bien. 7. Évanoui, évidemment la dernière partie est un peu décevante dans ses révélations surexplicatives, mais la proposition est globalement de très bon niveau, c'est bien réalisé, le casting est solide et la narration est passionnante à suivre. Le final est également très abrupt, alors qu'il y avait moyen d'explorer des thèmes intéressants vis-à-vis de la violence. Malgré tout, Zach Cregger est définitivement un cinéaste à suivre.
7. Substitution, les frangins australiens accouchent d'un deuxième film plus maîtrisé, plus flippant et bien plus marquant que La Main. Les personnages sont attachants, la mise en scène est bien rodée et le film ne lésine pas sur les images gore. J'ai tout de même eu du mal à être en totale empathie avec le personnage de Sally Hawkins, excellente malgré tout, et donc l'aspect émotion du long métrage ne m'a pas pleinement convaincu, mais c'est sans conteste un des meilleurs films d'horreur de l'année. 7. Miroir numéro 3. Malgré un rythme assez inégal, l'ensemble est assez captivant, porté par une mise en scène sobre mais de qualité, un bon casting et de belles séquences musicales. Je suis quand même perplexe sur ces personnages qui manquent de profondeur et qui empêchent de s'identifier pleinement. Dommage. 6. Et enfin, L'épreuve du feu, un beau film à la fois solaire et poignant porté par un magnifique duo. C'est très subtil dans son propos sur le mépris de classe et c'est particulièrement efficace dans son rapport au malaise très bien distillé. Les personnages secondaires manquent légèrement de nuances malgré tout, la mise en scène est perfectible, film à voir quand même. 7. Voilà pour ce Justine, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. On se retrouve la prochaine fois pour plus de films et surtout, n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mort. À la prochaine, ciao.